mes dents, elles adorent le sucre. Et moi, elles sont écartées. Pareil. Germain, c'est l'appareil dentaire, alors il va bien écarter, voilà, le râtelier en haut, en bas, beaucoup de ferraille, quoi. Moi, j'arrive avec mes dents à faire des petites claquettes. Voilà, nous aussi, on fait des claquettes. Voilà. Bah, elles sont belles. Ça se voit, je crois. Nos invités d'aujourd'hui ont tous des dents comme vous n'en avez jamais vu, que ce soit naturellement ou que ce soit un choix. Eh bien, nos invités ont en effet des dents surprenantes. Vous allez pouvoir le constater en présence d'un spécialiste qui va répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le sujet. Et on démarre tout de suite avec notre premier invité. Je vous demande d'accueillir Jérémy. Allez donc vous asseoir sur notre joli fauteuil de dentiste. Jérémy, vous avez 17 ans, Oui. Vous êtes lycéen. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous montrer vos dents? Vous avez perdu des dents? J'ai 4 dents qui n'ont jamais poussé. 4 dents qui n'ont jamais poussé? Et vous aviez des dents de lait, mais vous n'avez pas eu les dents d'après? J'ai pas eu de dents de lait du tout. Rien du tout? Rien du tout, ça n'a jamais poussé. C'est dingue ça. Comment est-ce que les gens réagissent quand vous leur montrez vos dents? Bah, souvent ils se moquent ou alors ils donnent des surnoms un peu genre, par exemple, je sais pas, au lycée par exemple, je suis lycéen, il y a un copain qui m'appelait Castor et pour plaisanter, j'ai poussé un peu la plaisanterie un peu plus loin et j'ai dit non, Monsieur Castor. Monsieur Castor, c'est votre surnom maintenant. Est-ce que ça vous pose des problèmes dans la vie de tous les jours pour manger? Aucun problème. Comment ça se passe avec votre petite amie? Ah très bien, d'ailleurs c'est elle qui m'a poussé à venir aujourd'hui. Pourquoi? Ben je sais pas, elle aime bien mes dents, elle aime bien comme je suis. Ben, on me dit souvent c'est les dents du bonheur. Alors vous voyez l'écart que j'ai? Là c'est... Imaginez... C'est le bonheur et l'éternité en prime. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup. Et quand vous... Il paraît que vous avez un truc spécial pour l'embrasser, c'est vrai? Ah, il y a des petits... Quand je lui demande un bisou que je fais l'idiot, par exemple, je coince mes dents comme ça. Ouais. Voilà, je fais un peu l'idiot, genre, fais-moi un bisou. Et en général, ça la fait rire, ça la fait fuir? Oui, ça la fait rire, mais elle n'a pas trop envie de me faire de bisous dans ces conditions. Bien, alors, écoutez, on va demander à notre spécialiste. Bonjour, docteur Canonnier, levez-vous. Bonjour Evelyne. Vous êtes orthodontiste. C'est-à-dire que vous vous occupez de voir si les dents sont bien droites, vous les redressez, vous posez des appareils, etc. Alors, ce qui est nécessaire, oui, merci. Dites-moi un petit peu, 4 dents en moins, Pourquoi pas? et ça arrive souvent? Non, mais ce jeune homme peut faire un procès à sa maman, puisque c'est lors de sa conception que les dents ont été absentes. Donc depuis le stade de l'embryon, ces dents ne sont pas formées, donc les cellules qui ont formé les dents ne sont pas formées, donc les dents sont absentes. Mais alors dites-moi, juste avant qu'on continue sur le cas de Jérémy, est-ce qu'il peut y avoir plus de dents encore dans le ventre de maman qui ne poussent pas? Toutes les dents se forment dans le ventre de maman, donc il peut y avoir des absences de dents, ça s'appelle des agénésies, ça peut être des polyagénésies, donc plusieurs dents. Ça peut être 5, 6, 8... Carrément 10, toutes celles du dessus ou toutes oui, celles... tout oui. arrive. Mais après, alors, est-ce que par exemple Jérémy, s'il en avait marre et qu'il voulait se faire mettre des dents, il pourrait s'en faire mettre des fausses? Tout à fait. Oui. Vous combleriez les petits trous en fait avec des dents Le moins mieux, grandes? c'est de réorganiser ses dents pour que les espaces soient idéaux au niveau esthétique et fonctionnel. Et on peut faire des implants, des bridges, tout ce qu'on veut. Alors, on dit toujours que toutes les dents sont importantes, mais là, il en a 4 en moins et vous voyez qu'il s'en porte plutôt bien. C'est pas grave, docteur? Alors, suivant certains critères de certaines médecines parallèles, chaque dent est reliée à un organe, mais là, au niveau dentaire, on ne tient pas compte de cela. C'est pas grave dans l'instant, mais dans l'avenir, ça peut lui poser des problèmes. C'est-à-dire lesquels? Des problèmes simplement de position, puisque les dents qui sont devant ne sont pas tellement soutenues par leur collatéral, donc elles peuvent bouger aussi. Et donc, dans l'avenir, ces dents vont bouger de plus en plus. Ça bouge, Jérémy, déjà? Il est encore jeune, là. Oui. Il grandit encore. Ah non, ça bouge pas. Hein. Il n'y a aucune chance qu'elle pousse, hein? Les dents, non, il pas du peut tout. attendre tous les jours et faire une petite prière. Il peut prier tous les jours. À Sainte, je sais pas quoi, ça va pas marcher. À savoir que si je peux mettre des implants, j'ai pas l'intention de le faire. Vous c'est vraiment, vous assumez oui, je reste totalement comme ça. le... Mais disons que... Je joue un peu sur mon physique pour faire rire les autres. D'ailleurs, excusez-moi... C'est un atout pour les filles?
Pour les filles, je sais pas. J'ai ma copine, je me tiens à ça. Elle est très bien, je me plains de rien. Mais à tout, je sais pas. Non, pas forcément. Écoutez, vous verrez bien après l'émission. Asseyez-vous, docteur. Merci de vos lumières. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Vincent. Bonjour, Vincent. Je voulais savoir, Jérémy, quand tu manges des spaghettis, comment tu fais? Si tu as des difficultés ou pas? Ah non, spaghetti, aucun Ils font des problème. petits tours autour des dents, les spaghettis, non? Vous les enroulez? Non. Ah, ne me dites pas que, en bon gamin que vous avez été, vous n'êtes pas amusé à faire des trucs avec vos dents. Bah, je le fais aussi avec la langue, mais je peux passer la langue entre les dents. C'est pas vrai, faites-le. Ouh, oui, bien. Oh, encore une question. Bonjour, Jackie de Pontocobo, comment ça va? Bonjour Evelyne, ça va? Jérémy, je voudrais vous demander si c'est héréditaire, s'il y a d'autres dans la Il y a famille. personne dans la famille qui a de problème de dentition, enfin, comme moi. En attendant, je vous donne raison parce que vous dites que vous avez 4 dents écartées, Oui. donc il vous en manque 4. Alors moi, j'en ai juste 2 écartées. Faites-moi Qui ça un me peu. porte bonheur. Ah, Et ben oui. vous avez doublement bonheur et vous avez raison de rester comme ça. Merci, Jackie. Et juste un mot, docteur. Vous avez entendu la question de Jackie, c'est héréditaire en général? Souvent, c'est héréditaire, oui. Oui, On donc- retrouve cela dans la famille, du côté du père ou de la mère, oui. Il y avait personne? Ah non, personne. Eh ben Par contre, peut-être les bébés plus tard alors. J'ai une hein. autre particularité. Laquelle? En fait, on me dit... j'ai vu un dentiste une fois, je sais pas si c'est vrai, peut-être que monsieur pourra confirmer. J'ai les 2 dents de devant qui sont avancées et on dit que c'est aussi à cause de ma langue qui pousse. Je vous montre ma langue peut-être? Oui. La langue, bien sûr, la langue pousse sur les dents comme un appareil pour les pousser dans le sens inverse. Donc la langue peut pousser les dents et justement, plus elle les poussera, plus elles seront en avant. Et ben voilà. Voilà. Donc vous avez la réponse à votre autre particularité. Jérémy, très bien, allez vous asseoir. Et nous allons accueillir notre prochain invité, c'est Victorien qui va prendre sa place. Bonjour Victorien, vous avez 22 ans, vous vivez maritalement? Oui. Est-ce qu'on peut voir vos dents? Mais vous avez des crocs, ce sont vos dents? Ouais, c'est mes 2 canines qui sont passées au-dessus. Oui, je vois ça. Elles sont passées au-dessus des autres. Oh, c'est dingue ça. Et alors, vos dents de lait aussi, elles étaient comme ça? Non, j'avais des très petites dents de lait par contre. Des très petites. Ah, et on m'avait dit que j'avais des grosses dents après. Voilà. Le dentiste m'avait dit que j'allais avoir des grosses dents, donc il fallait faire attention à ce que les dents aient toute leur place. Vous êtes fiers de les montrer? Vous les appelez Oui. comment? Vos Ah, petits- mes crocs. Vos crocs. Vous êtes fiers de les montrer? Oui, Oui. ils me gênent pas. Qu'est-ce qu'ils disent les gens quand ils voient Ma votre belle-mère, elle sourire? n'a pas remarqué, ça fait 2 ans que je la connais. Elle n'a pas vu? Ah bah. La dernière fois que je Bonjour, suis allé la belle voir, maman. je lui ai demandé l'appareil numérique, je lui ai dit il faut que je fasse des photos pour C'est Mon Choix. Elle me dit pourquoi tu veux passer à Chez Mon Choix? Je lui ai fait un sourire éclatant, elle m'a dit oh, c'est pas vrai. Ceci, c'est pas votre belle-mère que vous embrassez. hein. Et votre petite amie, elle réagit comment? Voilà. Catastrophe. Comment? Elle voudrait que je les enlève à tout prix. C'est vrai? Elle aime Ah pas? oui, non, elle aime pas du tout. Et pourquoi vous voulez les garder? Parce que je les aime bien, je m'en suis amusé, j'étais animateur au centre aéré. Donc je faisais peur aux enfants avec. Ils devaient adorer ça. J'ai une particularité. Je retourne mes yeux en blanc et je montre mes crocs. Vous allez Faites-le, voir. faites-le. Oh, encore, on n'a pas bien vu. Ah oui. Ça doit, c'est un truc de potage, les gosses, ils doivent adorer ça. Ah bah là ils mangent tout. Les Oui. lentilles, les petits pois, les carottes, les champignons, tout passe. Et hein. si votre petite amie, demain, elle vous dit c'est tes dents ou moi, qu'est-ce que vous faites? Je lui dirais, je peux pas choisir. Je suis né avec, elles sont naturelles, je vais les laisser naturelles. C'est vrai. Faut qu'elles les acceptent comme ça. Vos parents, quand ils se sont aperçus de cette particularité, ils s'en sont inquiétés? Mes parents, non, ma mère elle m'a dit faut que tu t'en occupes. Je lui ai dit non, j'ai pas envie, laisse-les pousser naturellement parce que mon père les avait. Donc c'est vrai que ça m'a pas inquiété, je les ai laissés comme ça et je me suis habitué à ça. Quoi. Parce que je les ai eus quand même à 16 ans. Hein. À 16 ans? Ouais. À 16 ans, ils ont commencé à pousser. Et vraiment, jamais vous vous êtes dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Si, au début, je me suis inquiété parce que je voyais 2 morceaux de dents qui poussaient au-dessus. Ouais. Et donc, je les ai laissés pousser pour voir jusqu'où ça irait. Et puis, voilà, le résultat, il est là. Oui, vous leur avez pas dit stop, faut Non. arrêter de pousser. Alors, docteur, dites-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que ce mystère-là pour Victorien? Vous aviez déjà vu ça? Bien sûr, alors avant d'essayer de résoudre le mystère... Pas nous. Bien sûr, vous dites. Nous, sûr. on n'avait pas vu. J'ai remarqué quelque chose, c'est que tous les jeunes garçons se présentent en vous embrassant. Et moi, j'ai pas eu le choix, j'ai pas eu le droit. Alors, excusez-moi. Oh, docteur. Bah oui, enfin bon. Voilà.
En fait, ce qu'il a, c'est que c'est un volume de dents, mais c'est aussi une position de dents, puisque les dents du bas, a priori, sont bien alignées. C'est les dents du haut qui se sont avancées parce que les canines sont sorties très tard. Et du coup, les canines sont sorties là où elles le pouvaient. Et on a deux cas possibles. Soit elles restent incluses à l'intérieur de la mâchoire, donc elles ne sortent pas, soit elles sortent en position de croc. Ça peut être dangereux, ça peut faire mal, c'est gênant. Mal, il faudra demander à sa fiancée. Oui. Gênant. Ça va, vous êtes là? Oui. Ah, très bien. Venez, levez-vous un petit peu. Bonjour, comment c'est votre petit prénom? Anne-Laure. Alors Anne-Laure, ça fait mal? Oui, quand il embrasse, c'est vrai que des fois il attrape la lèvre et puis ben. Non, c'est pas vrai. Si. Et maintenant qu'on a un petit bébé, ben je lui dis de faire attention que ben il l'attrape pas. Et votre bébé, il a les mêmes dents que papa? J'ai peur qu'il les ait parce que. C'est héréditaire, docteur? Ça peut être héréditaire, mais pas vraiment, puisque c'est surtout un problème de position secondaire des dents du haut. D'accord. Là, c'est pas dans le ventre de maman. Non. Ça se passe. Non, maman n'est pas fautive. Et donc, on peut garder ça sans problème? Bah, les canines, normalement, doivent avoir une fonction. Et là, dans leur position, elles n'assurent pas leur fonction. Donc, c'est pas logique de les garder comme ça, mais on peut les corriger à tout âge. On peut les corriger, mais si par choix esthétique, il veut les garder, il peut. Oui. Il peut le faire. Très bien. C'est son choix. Droit, c'est son choix. Et alors, vous aimez pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on dirait un vampire. Et puis qui me fait peur la nuit. Il s'amuse, dit que je l'énerve un petit peu, je lui dis de faire quelque chose. Comment ça, il vous fait peur la nuit? Mais il s'amuse à faire ses yeux blancs comme ça. Et vous avez entendu, hein, il y tient dur comme fer. Hein. Ah oui, malheureusement, oui. Ça pourrait vraiment être un motif de dispute très très sérieuse, non? Non, pas du tout. Non, moi je l'aime comme il est, dents ou pas dents, c'est comme ça. Il a quel âge votre bébé? Il va avoir 4 mois le 13. Bah, vous allez voir, votre bébé va adorer les dents de papa. Dans la famille, il n'y a personne qui a des dents comme vous? Si, mon père les avait. Ah, bah voilà. Vous ne nous l'avez pas dit, ça. Bonjour à votre papa. Oups. Levez-vous. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Elodie. Alors, j'ai des dents aussi un peu décalées, donc j'aurais voulu poser une question au docteur. Est-ce que vous pensez que ça peut se soigner? Parce que... Vous faites un tabac, là, hein? Tout peut se soigner. Maintenant, vous avez un gros trouble de l'élocution. Oui, alors, c'est vrai qu'il vaudrait mieux le soigner quand même. Mais parce qu'en fait, il y a une dent qui pousse dans le palais. C'est ça qui vous gêne? Voilà. Mais avec des petits tours de magie, alors attendez, suspense. Voilà. Là, on peut retrouver des dents normales. Ah, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait? C'était une blague! Voilà, farceuse! Donc, les dents. Aïe, 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 aïe. Attendez, et c'est quoi ces dents-là? Alors ça, c'est une... on a pris mon empreinte donc, du palais, et puis on a collé des fausses dents dessus. Pour vous amuser? Bah, pour venir ici. Mais dites donc, notre public développe des trésors d'imagination extraordinaires. En tout cas, ça a marché, hein, votre intervention. Nous, le seul... Oui. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on peut pas les enlever, quoi. C'est Elles ça, sont là, quoi. c'est exactement ce que j'allais hein. dire. Tous nos invités, pour tous nos invités, ce sont leurs vraies dents. Oui, Jérémy. C'est pas pour dire du mal ou c'est pas très malin parce qu'il y a des gens qui vont venir qui s'assument pas et peut-être que ça va les bloquer davantage. Eh ben, je retournerai voir cette jeune fille et voilà, peut-être qu'elle mangera son dentier du coup de l'avoir fait. Alors, Victorien, vous allez aller vous asseoir et nous allons recevoir notre prochaine invitée. C'est Elodie. Vous allez voir qu'elle a des dents un petit peu comme les vôtres, mais elle a un peu fait tout pour. On va accueillir Elodie. Bonjour Elodie. Si j'ai du rouge à lèvres, on me le dit. Hein. Alors Elodie, vous avez 18 ans, vous êtes célibataire, montrez-nous vos dents. Ah. Donc là, ce sont des crocs. Ouais. Mais ce ne sont pas vos dents naturelles. Hein. Non. Comment vous avez fait ça? Ben, j'ai demandé à mon dentiste en fait, parce que c'était esthétique à la base. Et Vous vouliez avoir des crocs comme Victorien? Non, pas comme lui, mais mieux quoi. Ah. Non mais... Pourquoi vous vouliez avoir des crocs? Ben, parce que, en fait, l'esprit vampirique et tout, c'est quelque chose qui m'attire. C'est pour avoir un look de vampire, c'est ça? Voilà. Et ceux qui n'aiment pas, voilà. Et vous mordez. Complètement. Votre dentiste, il a accepté spontanément quand vous êtes venu lui dire non. je veux des crocs de vampire? Non, en fait,
Ça a été compliqué. En fait, j'ai en parlé et en fait, il voulait pas à la base parce qu'il me disait ça craint, tu cherches du travail et tout, parce que je cherche du travail. Oui, ça pour chercher du travail, ça va. Voilà, et en fait, à la base, je voulais à vie. Il m'a dit non, fais pas à vie et tout, tu vas le regretter et tout. Donc, bon, il m'a fait avec la résine, ça peut s'enlever, mais je veux pas que ça s'enlève. Et... De toute façon, j'envisage plus tard, comme je disais à monsieur tout à l'heure, de les faire à vie, quoi. Comment il a fait, là? Vous les de la enlevés? résine, il a mis... Ah, il a rajouté sur vos dents? Tout à fait, ouais. C'est ça. Ouais. Et vous voulez enlever vos dents pour faire des crocs? Voilà. C'est ça que vous Enfin, voulez? comme moi, j'aimerais. Et pour mais l'instant, bon, votre dentiste, il veut pas? Il veut pas. Et... Bon, alors on va demander au docteur Canoni. Docteur, d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir pour vous faire poser des crocs de vampire? Non, pas du tout, c'est la première. Ah, bah, je connaissais savais pas bien qu'on encore. arriverait à vous épater un petit peu, docteur. C'est la première. Et alors, est-ce qu'ils ont, est-ce que d'abord un dentiste doit le faire? Est-ce qu'il peut refuser? Moi, je félicite son dentiste qui a un bel esprit éthique et moral, puisqu'il a fait une adjonction de composite, en fait, de résine, ce qui n'abîme pas ses dents réelles. Et quand tu as proposé de lui dévitaliser les dents, de mettre des couronnes ou de mettre des implants, je pense que c'est destructeur pour ses dents. Donc, c'est jamais bon d'enlever des dents. Hein. ah non, c'est pas correct ni d'enlever des dents ni de mettre des couronnes. Donc, en fait, si la patiente le veut vraiment, on est à cheval entre ne pas le faire parce que c'est pas un problème de santé et le laisser faire n'importe qui, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça se discute. Mais quand on va voir comme ça le dentiste pour se faire, imaginons que quelqu'un veuille se faire des dents mais hallucinantes, est-ce qu'on a le droit de tout faire avec ses dents? Il faut demander à Joe Star, mais Salut. Mais Pas d'accord. le droit de tout faire, c'est sa liberté personnelle, et le droit du dentiste, c'est de respecter son éthique et sa morale professionnelle. Donc c'est vrai que c'est des droits qui se chevauchent et qui éventuellement sont contraires. Mais il faut savoir que si on enlève les dents, c'est irréversible, elles ne repousseront Oui, pas, tout à et fait. puis après c'est pour toute la vie. Tout à fait. Enfin, on peut changer les crocs, mais on aura toujours des dents fausses. Tout à fait. Hein, c'est ça. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles ça vous a posé problème, Élodie? Pour du travail. Oui, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé. Ben, en général, je cherche en fait dans tout ce qui est secrétariat, accueil standard. Oui. Et ouais, ça pose problème, quoi. En général, déjà, on me voit arriver comme ça, hein, les cheveux, les piercings, les dents. Donc, en fait, je souris pas, quoi. Bonjour, levez-vous. Bonjour. Marco de Marseille. J'aimerais savoir, pour moi, une belle dentition, c'est un atout de séduction. Et quand vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui vont chez le dentiste pour se faire de belles dents, et vous allez pour, au contraire, cacher vos dents. Vous pensez pas qu'il y a un C'est petit pas problème? cacher les dents, c'est... Ben oui, vous voulez cacher pour... Eh non, c'est pas cacher les dents. C'est changer les dents. Moi, je les voulais plus longues, c'est tout. Je les fais rallonger, quoi. Je pense que monsieur va se faire mordre. Oui. Et ouais. Alors, Élodie, vous allez aller vous asseoir et nous allons accueillir notre prochain invité. Elle s'appelle Michel. Bonjour Michel. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Michel, vous avez 63 ans, vous êtes marié et vous avez 2 enfants. Vous voulez bien nous montrer vos dents? Bon, elles ont rien, vos dents. J'ai rien aux dents. J'ai Bon. tout aux cheveux, mais rien aux dents. Mais alors, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous Bah, faites sur disons notre que fauteuil? je fais de la musique sur mes dents. C'est pas vrai. Ah oui, exact. C'est quoi ça, de la musique sur vos dents? Bah, disons qu'avec mes ongles, j'arrive à reproduire un son, Ouais. mais il me faut une petite musique d'accompagnement et il faut que le public soit... Oh, bah qu'à cela ne le bruit tienne. le calme complet. En revanche, il vous faut le silence le plus complet. Donc, je vais demander à notre public d'observer un silence religieux. Et nous allons écouter Michel et sa musique avec les dents. Par contre, je tiens à remercier toute la production. C'est super sympa. Oh, ben voilà. Ben, voilà qui sera fait. Dont Evelyne Thomas, évidemment. Comment on donne le micro? Allez, Michel, on vous écoute. J'attends la musique.
quelqu'un que vous avez fait un gros schmack avec du rouge à lèvres. Ouais, c'est la Miss là-bas. Et du beau. Ouais, donc je veux savoir, à force de taper, au bout d'un moment, si vous tapez longtemps, ça vous fait pas mal? Vous l'essayez? Non, dis donc. Non. Oh, attendez. Non, moi, ça me fait mal au doigt déjà. Mademoiselle, venez voir. Venez voir une minute. 30 secondes. Venez voir. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche. Attendez, mettez-vous face au public. Ouvrez la bouche, vous allez voir. Voilà. Vous y êtes, ouvrez la bouche. Vous voyez? Puis Alors, ça fait mal? Ben ouais, ça fait mal, j'ai la Mais dent non. refaite, ça tape. Maintenant, vous faites de la musique avec vos dents. Voilà. Alors, docteur, de plus en plus surprenant, c'est mon choix aujourd'hui. Tout à fait, mais là, je n'ai rien à dire. C'est magnifique. Est-ce que vous avez beaucoup de patients qui font de la musique avec leurs dents? Non, pas encore. Non. Mais je pense qu'il va y avoir des Il faut vocations. avoir des dents spéciales? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est Je vais demander à tous mes contre-indiqué? patients désormais, on va voir un petit peu. Et la prochaine émission, je vous amènerai une foule entière. C'est contre-indiqué? Pas du tout. Non. Je pense Et pas, vous, dans vous quelques le faites? petites manipulations. Moi? Oui. Non, je ne suis pas musicien. Vous n'êtes pas musicien, vous êtes médecin et dentiste. Est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que vous avez déjà suscité des vocations ou Ben écoutez, ah, pardon, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Allez-y. Parce que ça m'est arrivé dans de nombreuses occasions de faire des spectacles quand on est en vacances. Et le lendemain, tous les petits enfants, monsieur. Alors, j'étais là, et ça m'est arrivé même des petits bébés, pour les calmer quand ils pleuraient. Alors là, vous auriez vu après, oh, monsieur, ils étaient tout contents de. Je sais pas, ça leur faisait un petit truc, quoi, c'était sympa. C'est mignon et ça mange pas de pain. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, ça vous est venu d'où cette idée de jouer avec vos dents? Comment? Vous avez un appareil dentaire? Oui. Mais c'est un vrai. Vous n'êtes pas comme la jeune fille de derrière. Vous avez une farce tout à l'heure. C'était pour savoir, ça vous est venu d'où cette idée de jouer avec vos dents? Bah parce que mon frère le faisait, puis moi, comme dans la famille, on est un petit peu, on aime bien la musique, tous les trucs un petit peu. Mais c'est bizarre quand même. Et puis même, éventuellement, je fais aussi des imitations, mais enfin, c'est secondaire. Des imitations de quoi? Bah, par exemple, Michel Simon, éventuellement. Pardon? Michel Simon, par exemple. Ah, Michel Simon, Oui, très enfin, bien. ça c'est en plus. Allez-y. Mettre renard sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Vous voyez, etc. Eh bien, Michel a plein de talent. Continuez à amuser les enfants. Allez donc vous asseoir Merci. à côté d'Élodie. Et nous allons accueillir notre prochaine invité. C'est Carole qui va prendre la place de Michel. Bonjour Evelyne. Asseyez-vous. Alors Carole, vous voulez bien nous montrer vos dents? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ces toutes petites dents? C'est des dents de lait. Vos dents de lait à 22 ans? Oui. Vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous avez encore des dents de lait à votre âge. Mais Voilà. qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, j'ai pas de dents en dessous. Donc, on m'a fait une radio quand j'étais petite parce que j'ai été voir un docteur, mais ma mère voulait faire enlever mes dents de lait. Mais moi, j'ai pas voulu. Et la petite souris n'est pas passée alors? C'est pas juste. Non, je revendique d'ailleurs. Mais bon. Vous savez que ça augmente chaque année, hein, donc si elles tombent dans 10 ans, à mon avis... À mon avis, elles vont tomber en premier. Moi, je veux me refaire exactement les mêmes. Oui. Je veux les mêmes, je les adore. mes Ah, vous dents. voulez des petites dents si jamais elles tombent? Je les adore, mes dents. Qu'est-ce qui vous plaît tant? C'est mon côté un petit peu unique. Bon, déjà, je suis un peu unique déjà, mais bon. Mais c'est vrai que c'est une particularité, surtout que j'ai une sœur jumelle qui me ressemble beaucoup. Qui a les mêmes dents? Qui a pas du tout les mêmes dents. Ça vous différencie alors? Voilà, maintenant. ça nous différencie de ça et puis d'autres choses, bien sûr. Et votre mari, quand la première fois qu'il vous a vu sourire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été étonné, mais sans plus plus, que ça. quoi. Ouais. Parce que lui, il a les mêmes dents que le jeune homme qui a les dents qui sortent au-dessus. Oh! Toutes pointues, mais elles sont beaucoup plus belles. C'est un choix, vous avez... Toc, Victoria. Vous les aimez pas, ces crocs, Victoria? Ah si, je les adore. Hein. Ceux de votre mari sont mieux, évidemment. Voilà. C'est toujours mieux à la maison. Évidemment. Vous avez fait exprès de vous marier avec un monsieur qui avait des dents un peu spéciales comme les vôtres? Ah non, pas du tout. Non, c'est vous tombé n'êtes pas, comme ça. faites pas partie d'un club de gens qui ont des dents spéciales. Donc sinon, faut. J'ai faut pas venir, encore trouvé d'association. Faut la fonder. Je crois que Au sur le niveau des plateau, dents, on en a, oui, là, on en a pas aujourd'hui, mal. on a Vous pouvez rencontré commencer pas mal à de débuter. monde. Les inconvénients d'avoir des toutes petites dents, il y en a? Peut-être pour manger un petit peu, mais sinon, j'en ai pas
J'en ai pas trouvé, mais j'arrive pas à manger avec. Hein, et alors, vous forcément. n'avez pas eu de problème d'élocution, justement, par rapport à ces petites dents, non? Et jamais, ça siffle pas? À moins que j'entende pas bien, mais... J'ai pas l'impression d'avoir eu des problèmes encore. Alors, docteur hein. Oui, mademoiselle. Oui. Plus pour vous. Et quoi, regardez un petit peu ces dents de lait, là, qu'est-ce que c'est que ça, à 22 ans? C'est un manque à gagner, c'est vrai, au niveau de la petite souris. Oui, ça c'est clair. C'est dramatique. C'est comme le jeune homme précédent, c'est des dents qui n'ont pas poussé. Mais elles sont pas tombées, là. Elles ne sont pas tombées, en temps voulu, elles tomberont un séjour, on peut les garder jusqu'à l'âge de 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les dents poussent, elles font tomber les autres, et que si elles ne tombent pas, c'est que les autres n'ont pas poussé. C'est que les autres n'ont pas poussé. On en apprend aujourd'hui dans ces manches. Soit c'est qu'elles ne sont pas dessous, qu'elles sont cachées ailleurs, soit c'est qu'elles sont absentes. Oui, l'un ou l'autre. Et ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais là, si jamais elles tombaient et que ça pousse derrière, il n'y a pas la place pour 2 dents. De toute façon, cette jeune fille nous a dit qu'elle avait fait des radios, donc a priori, il n'y a pas les dents. Et c'est vrai qu'avec les petites dents de lait comme ça, il n'y a pas la place pour 2 vraies dents. Et alors, est-ce qu'elle devrait les faire tomber? Est-ce qu'elle devrait faire quelque chose? Ou c'est très bien comme ça? Ça peut rester comme ça, c'est un peu difficile pour les artichauts peut-être, mais après, elle verra. Oh, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Bonjour, jeune homme. Bonjour, Evelyne. Kevin, j'aurais une question pour l'ensemble des invités. Depuis tout à l'heure, on parle des inconvénients, mais est-ce qu'il y a des avantages? Ah ouais. Ça fait peur. Ouais. On croit que ceux qui n'ont pas compris le message... Mais on est tous un peu uniques. Ça a un charme aussi. Voilà. C'est un charme. Moi, je m'en suis servi parce qu'au départ, j'en ai complexé un peu. Donc, je pinçais les lèvres et j'avais un sourire plus charmeur qu'avant. Non, Voilà. c'est vrai que ça... C'est vrai que ça contribue à apporter quelque chose de plus. Par exemple, moi, je me tourne autour de mes dents pour faire rire les autres. J'adore faire rire les autres. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui me remarque à l'émission, excusez-moi. Non, c'est vrai que ça fait quelque chose de plus. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui, méchamment ou inconsciemment, juste pour titiller un peu, dire « Oh, t'as les dents pourries » ou « Ben oui, mais au moins, je suis fier, je suis unique et voilà. » quoi. Et quand on est petit et qu'on n'est pas dans la norme, c'est pas toujours facile de s'assumer. Vos parents n'ont jamais eu peur justement que vous ayez des soucis avec... Oui. Alors ma mère, moi, elle a Carole. voulu me faire enlever mes dents. Oui. Et puis j'ai refusé, j'ai jamais voulu, ou me remettre des pâtes au-dessus pour allonger, mais non, moi mes dents... Vous les aimez, vous y tenez. Ah, j'adore mes dents, je m'en séparerai jamais, quoi. C'est vraiment... Allez donc vous asseoir à côté de Michel et nous allons accueillir notre prochaine invitée. Il s'agit d'Estelle. Bonjour Estelle. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous voulez bien nous montrer vos dents? Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau là? Il y a un brillant sur une canine et sur une incisive, c'est ça? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des... Vous les avez collés? J'ai fait faire ça chez le dentiste. Hein. Ah oui? Ça peut se faire, je pense, ailleurs aussi, mais... Mais c'est collé ou c'est incrusté? Non, c'est collé. Incrusté, j'ai pas voulu parce qu'en fait, ça abîmerait la dent et en fin de compte, c'est de la colle en fait qu'on met, enfin le dentiste pourra le dire, qu'on met, vous savez, pour les bagues. Mais c'est des vrais diamants? Non, parce qu'un vrai diamant... parce que le premier qu'elle m'a posé, c'est décollé et je l'ai avalé. Mais c'est rien. Vous allez faire toutes les dents? Non, je ne vais pas faire toutes les dents, mais j'envisage, il faut que je trouve ça, on va me trouver une adresse, de me faire en fait un tatouage sur une dent, quoi. Un tatouage sur une dent? C'est possible, ça, docteur, un tatouage sur une dent? On en a discuté en coulisses. En fait, un tatouage sur une couronne en céramique, oui, voilà. mais pas sur l'émail. Oui, c'est ça, il faut enlever la dent. Non, Non, il une faut la couronner. facette. Oui, Une d'accord. composite, oui, voilà. Okay. Mais pourquoi vous voulez faire plein de trucs sur vos dents? Parce que chez moi, c'est une obsession. Les dents, enfin, je veux dire, quand on regarde quelqu'un en premier, c'est sûr que... Enfin, on va pas regarder que les dents, mais quand la personne parle, c'est vrai qu'on va regarder... Enfin, ça fait partie du visage. Ça fait partie du visage, c'est une esthétique. Quelqu'un qui est joli, par exemple, ou moins joli, bref, il sourit s'il est denté ou vraiment avec des dents abîmées. Alors vous avez les dents bien blanches, bien rangées Non, et tout. mais- Comment non, vous mais trouvez ceux qui justement l'assument- nos invités? Mais très bien, parce que je J'en trouve souris, que, je ouais, trouve ils ça. assument. Mais il y a des gens qui ne l'assument pas, c'est vrai. Donc, vrai. enfin, moi, je l'assumerai pas, ça c'est sûr. Donc, c'est vrai que je fais tout, enfin, essentiellement tout pour avoir. Je sais, c'est important. Mais il n'y a pas que ça. En plus, je montrais l'intérieur de mes dents, mais j'ai pas de caries. Comment
Comment ça se fait? Vous n'en avez pas du tout? C'est pas vrai. Non, vous avez des plombages en... Non, enfin oui, j'ai fait remettre... Tous les plombages en céramique, c'est ça? En résine. En résine. Il y a 10 ans de ça, j'ai fait ça il y a 10 ans. Et à l'époque, les dentistes ne voulaient pas trop le faire, c'était pas trop réputé. Parce qu'en général, ce sont des plombages. Hein. Voilà, et moi j'avais dit au dentiste, non, je ne veux pas de grille dans la bouche, je trouve ça monstrueux, quoi. Donc il m'a remis de la résine sur toutes les dents. Mais il n'y a pas que ça, je me blanchis les dents. Et, avec quoi? Eh ben, j'ai acheté, en fait, c'est un appareil, vous savez, comme, je sais pas comment ça s'appelle exactement, un truc en caoutchouc comme les boxeurs, là. Une gouttière, c'est ça, docteur? Non, parce que j'en ai une gouttière. Sinon, oui. Oui, un plateau, voilà, exactement, un plateau. Plateau, gouttière. Non, parce que j'ai une gouttière, et c'est pas la même chose. Justement, j'ai une gouttière, mais c'est pour me rehausser les dents du fond. Non, Ouais, non, mais elles là, sont c'est trop- parce que... elles sont trop basses. Non, mais j'ai un problème quand même au niveau de la mâchoire. Hein. Oui. Et au fil des années, mes dents du fond se sont affaissées. Donc, ça m'écrase le cartilage de la mâchoire et ça me donne des maux de douleurs tête. terribles. Non, mais c'est très Et important donc- parce qu'il y a des gens qui ont des maux, Oui, bien des sûr. maux de tête ou aux À oreilles. cause des dents qui sont Et déplacées. voilà, ils ne savent pas que ça peut provenir de ça. Donc, c'est vrai qu'après, le dentiste, quand il aura trouvé le bon calage, il me mettra de la résine partout pour avoir les dents calées, quoi. Combien Mais ça, d'argent vous c'est dépensez? médical. Combien d'argent vous dépensez Oh, par, c'est pas, par enfin, mois ça me pour vos revient dents? pas très cher. Hein. Non. Non, les brillants, je vous dis le prix. Oui. Ça va être en francs. Tout le monde comprendra en France. Oui, je pense, oui. Ça sera plus simple. Le premier brillant m'a coûté dans les 250 francs et l'autre pareil. Et, Ça va, c'est pas très très... Non, non, non. Et pour le plateau, pour le blanchiment des dents, ça m'a coûté dans les 300-350 francs. Bonjour. Alors, je voulais savoir pour madame, mais vous voulez faire une œuvre d'art avec votre bouche? Ouais, entre autres, oui, tout à fait. Non, parce qu'on dirait que vous voulez rajouter plein de choses. On a l'impression que vous voulez complètement changer tout, vous voulez rajouter des tatouages. Parce qu'encore, la demoiselle là-bas, j'aime bien parce que ça donne un style. Mais vous, un tatouage, un diamant... Non, mais Ça attendez, donne un style aussi, non? Bah oui. Ouais, mais ça va faire beaucoup Enfin, je vais après, vous quand dire même. franchement, il y en a qui aiment bien les piercings. Franchement, moi, esthétiquement, je n'aime pas parce que je trouve qu'un piercing, c'est trop agressif visuellement tout de suite. Ça reste assez... Non, mais c'est mon choix. Enfin, je veux dire, c'est mon idée. Chacun... J'aurais pu faire un piercing à la place de me poser des brillants. Mais j'ai préféré ça parce que j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus discret. Docteur, on peut tout faire avec les dents? Dans la mesure du raisonnable, pourquoi pas? Oui, ça restera Mais- raisonnable quand même. Hein. Je vais pas non plus... Par exemple, des brillants collés sur une dent, c'est tout à fait raisonnable. Les incruster sur de l'émail ou mettre une couronne en céramique avec des diamants incrustés, c'est délabrant pour les dents, donc c'est pas raisonnable. Mais là, non, c'est pas... Et je reviens juste 2 secondes sur les dents du bonheur, parce que oui. C'est possible de... Est-ce que vous avez déjà eu des patients qui vous ont demandé de vous limer les dents pour avoir les dents du bonheur de manière jamais. artificielle? Jamais. Jamais, Il ne non. faut pas le faire. Ça se fait pas, puis on n'est pas sûr de gagner le loto pour autant, donc... Oui, donc c'est ça. Je voudrais Jérémy juste- c'est pas pour contredire, c'est pas du tout pour contredire madame, mais je voudrais l'avis du public comme est-ce que ça fait vraiment lait? J'ai pas dit que ça faisait Mais l'air. non, vous êtes tout mignon, Jérémy. j'aimerais pas. c'est En, tout. en première impression. Estelle, merci. Nous allons accueillir une invitée qui va vous plaire, puisque chez elle, elle a, on peut dire, presque un sourire de star, et c'est naturel. Je vous propose d'accueillir Isabelle. Isabelle, vous avez 42 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants, vous êtes femme au foyer. Vous voulez bien nous montrer votre sourire? Vous avez donc les dents très blanches et très régulières. Vous faites beaucoup de choses? Pardon? Vous faites beaucoup de choses pour avoir les dents aussi blanches et si régulières? Alors, je les brosse 4 fois par jour. Et c'est tout? C'est tout, c'est tout. Vous faites rien? C'est naturel. C'est naturel. Vous fumez? Non, Vous fumez pas? Vous buvez du thé? du tout, pas d'alcool. Pas d'alcool, pas de café? Non plus. Enfin, rien qui jaunit et qui abîme, Du tout, du tout. qui abîme les dents. Du tout. Vous avez jamais voulu faire de la pub? C'est-à-dire, j'avais 18 ans, on m'a demandé de faire de la publicité pour le dentifrice que je ne dirais pas, avec une brosse à dents. Mais j'ai complètement... J'ai hésité. J'étais timide à cette époque. Et donc, j'ai pas voulu. Bon. Alors, docteur Canoni,
C'est pas juste quand même, elle a de la chance Isabelle, mais pourquoi on n'a pas tous des dents super blanches, super bien rangées, super top comme ça? Parce qu'on a tous c'est génétique, c'est quoi? Individualité. C'est un train de vie ou c'est à la base? Non, c'est à la base. Chacun a une couleur de peau, chacun a une couleur de dents. Au niveau de l'alignement des dents, chacun a un visage plus ou moins harmonieux, des dents plus ou moins blanches, des yeux de couleurs différentes. Cette dame a énormément de chance d'avoir des dents magnifiquement bien alignées et magnifiquement Et si demain elle se blanches. mettait à fumer, à boire du café, du thé, ça changerait quelque chose ou elle les garderait aussi blanches? Elle aurait une coloration de surface qu'elle pourrait éliminer avec des produits adaptés. Elle les a, elle les gardera. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Vous allez vous asseoir et nous allons accueillir notre prochaine invitée, il s'agit d'Aurélie. Bonjour Aurélie. En 4, 3, 4. Asseyez-vous. Aurélie, vous avez 20 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant, vous êtes mère au foyer. Vous voulez bien nous montrer vos dents? Donc vous avez les dents écartées en haut et en bas. Hein? Oui. C'est dû à quoi? De naissance. De naissance, c'était comme ça? Et vous aimez bien vos dents écartées? C'est ma fierté. C'est vrai? Pourquoi c'est votre fierté? Parce que c'est un atout pour la séduction déjà. Oui. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon copain et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Comment vous avez fait? Un sourire. Comment? Un sourire. Un sourire? Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit que c'était magnifique. Et il le dit toujours. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers que vous arrivez à faire grâce à vos dents écartées? Oui. Qu'est-ce que... Une cigarette. Ah! Et qu'est-ce que vous faites avec une cigarette? Et je rappelle qu'il ne faut pas fumer. Hein. C'est dangereux le tabac pour la santé. Mais vous, la cigarette, elle tient toute seule. C'est ça? Vous faites des blagues comme ça aux enfants, ça les amuse, je suppose. Oui. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Votre petite-fille? Mais je passe la langue aussi entre mes dents. Faites voir. Et dans votre famille, il y a d'autres personnes aussi qui ont... Oui, qui ça? Ma mère et mon frère. Qui ont des dents écartées, comme vous? Oui. Plus ou moins? C'est que en haut, en fait. Que en haut. Et vous, vous avez la totale? Oui. Vous n'avez jamais subi les moqueries des petits camarades à l'école, rien du tout? Je les écoute pas. Vous les écoutez pas? Et votre petite fille, elle a aussi des dents comme vous? Non, justement, elle a les dents de son papa, donc... Elle a les dents de son papa. Bon. Alors, docteur, d'abord, les dents écartées, là, ce sont des dents qui n'ont pas poussé ou qui se sont écartées? C'est des dents soit qui se sont écartées toutes seules, soit qui ont poussé écartées parce que les dents sont assez petites et la mâchoire assez large. Dans son cas, a priori, c'est des dents qui se sont écartées. Et, c'est pas pathologique en soi, ça risque de le devenir si la langue fait des pressions dessus et qu'il y a des problèmes de gencives et d'hygiène. Parce qu'elles sont en avant aussi, pareil? Oui. Mais s'il n'y a pas de pathologie à l'heure actuelle, elle peut les garder dans l'état et surveiller. Et c'est pas courant quand même en haut et en bas? En général, c'est plutôt en haut? En général, c'est plutôt en haut, c'est surtout dû au frein de la lèvre ou une poussée de la langue, mais ça se retrouve en haut et en bas, oui, ça se voit. Alors là aussi, c'est double bonheur. Est-ce que vous savez d'où ça vient, les dents du bonheur? Pas du tout, mais vous allez peut-être me le dire. Pas du tout non plus. Mince, très bien. alors. Si vous avez une idée, vous nous la donnez. Ma culture ne va pas jusque-là, docteur, aujourd'hui. Je suis désolée. Et nous allons accueillir notre prochain invité. Il s'agit d'Yves. Asseyez-vous. Et vous avez 38 ans, vous êtes marié, vous avez un enfant. Ouais. Vous êtes boucher de profession. Voilà. Vous voulez bien nous montrer vos dents? Alors, elles ont rien de spécial, vos dents? Rien, non, non. Non? Elles me servent, c'est tout. Elles vous servent à quoi? À décapsuler les canettes. Et pourquoi faire? M'amuser. Et alors, il faut savoir qu'Yves, vous détenez un record? Ouais, de 50 canettes sur 60 secondes. Record de quoi? De France, du monde, d'Europe, de la planète? Du monde. Record mondial de... Eh bien, écoutez. Alors, combien vous m'avez dit? 50. En combien? 60 secondes. En 1 minute? Voilà, en 1 minute. Bon, eh bien, écoutez. Est-ce que vous voulez essayer de battre votre record, votre propre record aujourd'hui sur le plateau? On va essayer. Eh bien, écoutez, on est parti. Hein.
Alors naturellement, juste une précision avant que vous ne démarriez cette tentative de nouveau record, de votre propre record. Naturellement, si vous nous regardez et que vous êtes jeune, et puis même si vous n'êtes pas jeune, ne tentez pas d'imiter Yves, car lui, ce sont des années d'entraînement, je suppose. Depuis 14 ans. 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans. Et les enfants, donc, faites attention, ne faites absolument pas ce que fait Yves. Non, non, non. Bon. Vous voulez qu'on vous donne un top départ? Ouais, ça serait bien. Alors, attention, on y va. Alors, il y a 3 bouteilles qui sont tombées. Il y en a 3 qui sont tombées, malheureusement. Alors, 61 bouteilles qui étaient sur la table. Moins 3. 58. Alors, vous avez donc... c'était quoi votre précédent record? 50. 50. Eh bien, vous l'avez battu, puisque là, vous avez fait 58. Attendez, vous vous faites jamais mal? Non, non, jamais. Hein. Comment vous faites pour ouvrir... C'est une technique. Mais comment vous avez... Non, c'est quand ma première bière, j'avais piqué dans le caveau de mon père et puis j'avais pas de décapsuleur. Bon, bah attends, non seulement vous n'imitez pas Yves, mais vous ne faites pas du tout et je l'ai ce fait, genre de délit, de larcin. J'ai vu que je l'ai fait facilement. Et puis je me suis pris dans le jeu. Puis après, au bal avec les copains, c'est moi qui ouvrais toutes les canettes. Et puis j'ai tenté le record comme ça, quoi. Et maintenant, vous êtes dans le livre des records. Voilà. Et vous allez l'être encore plus. Enfin, c'est pas homologué aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de... Non, non, non. Mais en tout cas, vous savez que vous pouvez le faire. Alors, docteur, c'est très amusant comme ça. Nous, on aime bien les records, c'est mon choix. Mais mettez-nous en garde un petit peu contre ce type d'action. Je pense que les enfants ont de la chance et les dentistes aussi, parce que maintenant les capsules se dévissent. Donc c'est beaucoup mieux. Et puis, il y a tellement de risques de se fracturer les dents qu'il vaut mieux ne pas le faire. Oui, vous vous êtes déjà fracturé Non, jamais. Jamais. Qu'est-ce qu'on risque si on fracture une de ces dents? On risque de se fracturer une dent, on aura du mal à la reconstituer, éventuellement avec du composite ou éventuellement avec une couronne. Donc c'est dommage de les fracturer intentionnellement. Juste pour battre un record. Qu'est-ce que ça vous apporte de battre ce genre de record? Rien. Yves? Rien? Rien totalement. À part d'être connu, c'est tout. Juste pour ça, quoi. Voilà. Et vous n'avez jamais de problème de dents Non, à jamais. cause de ça? Rien du tout. Alors Yves, allez donc vous asseoir. Ça sent bien la bière maintenant sur le plateau, c'est super, grâce à vous. Et on va accueillir notre prochaine invitée, il s'agit de Claire. Madame le commissaire? Non? Pas encore, non. Pas encore? Vous êtes fonctionnaire de police, Claire, Oui. hein? Vous avez 28 ans. Vous avez vu comme ils ont de la chance dans la police, hein? Vous voulez bien nous montrer vos dents? Alors, vous avez les dents écartées, et en avant. Avancées, ouais. Ouais. Et vous en êtes fière? Pas trop, non. Pas trop? Non. Comment ça se fait qu'elles sont avancées? Eh bien, je suce mon pouce depuis toute petite. C'est pas vrai. Vous sucez encore votre pouce à 28 ans? Mon pouce, ouais. Mais c'est fou ça. Et c'est ça qui vous a déformé le... Vous pouvez nous montrer quand vous sucez votre pouce? Et vous le faites uniquement pour m'endormir. Hein. Le soir? Vous avez encore besoin de ça? Ah oui, oui. Sans ça, je m'endors. C'est votre mari qui doit être content. Mon mari est habitué. Au début, quand on s'est connus, je me cachais sous les draps. Je m'endormais sous les draps. Oui. Et un jour, puis un jour, attrape... je lui ai dit, parce que le jour qu'on allait
se marier, je lui ai dit, bon écoute, il y a un problème, je suce mon pouce. Il m'a dit, mais je m'en fiche. Oui. Il m'a dit, je m'en fiche. D'où ça vient que vous suciez votre pouce comme ça? Je sais pas, depuis la naissance, mes Oui, parents n'ont jamais réussi. En général, on arrête à un moment. Hein. Ben oui, mais moi non. Non, ça vous plaît? Vous aimez bien ça? Ben, j'en ai besoin surtout pour ça m'endormir. vous endort? Ça me réconforte pour m'endormir. Oh, c'est mignon. Alors, en contrepartie, vous avez les dents qui sont quand même super avancées, super écartées. C'est parce qu'il y a votre pouce qui vient frotter. C'est la place du pouce. C'est la place du pouce. Ouais. Hein, et ça fait moins de place pour les dents. En tout cas, ça les gêne. Ouais. Hein, vous comptez faire quelque chose? Vous le Oui, redressez? je compte. Oui. Pas arrêter de sucer le pouce. Si, arrêter de sucer le pouce. Vous n'allez pas prendre un doudou? Non. Vous en avez déjà? Non, et j'arrêterai bien à un moment. Je pense que j'arrêterai au moment où on m'aura posé l'appareil pour adulte. Vous arrêterez de sucer le pouce? Oui, ce sera ça un votre bon choix. moyen pour arrêter. Alors, docteur, vous savez, on entend beaucoup de choses sur les enfants qui sucent leur pouce. Puis Claire, c'est plus tout à fait une enfant puisqu'elle a 28 ans et qu'elle continue. C'est vrai que ça déforme le palais et les dents? Certaines personnes, psychiatres, pensent que le pouce est un élément nécessaire. Donc on dit en règle générale, à partir de 4 ans, il faut conseiller d'arrêter. À 6 ans, il faut avoir arrêté. Parce que sinon, après, ça Mais déforme. sinon, la déformation qui naît du copouce est récupérable à 100% sans souci. Jusqu'à 12-13 ans, c'est très malléable. Et après, plus on tarde, moins c'est malléable. Et plus on aura des soucis pour le récupérer. Mais c'est embêtant pour Claire, justement, ses dents en avant écartées. C'est embêtant parce que si on l'avait corrigé tôt, on aurait pu le corriger facilement. Là, on est obligé de lui enlever des dents pour pouvoir reculer ses dents du haut. Donc c'est dommage. Donc il faut lui enlever. Il vaut mieux le faire. Bon, Claire, vous saviez ça? Oui, je le savais, je me suis déjà renseignée. Maintenant, il me manque la motivation. Ah oui. Mais je suis motivée maintenant. Bonjour. Bonjour Marie. Voilà, j'ai une question pour Claire. Donc, elle envisage de faire mettre un appareil, mais bon, c'est vrai que c'est pas très esthétique, évidemment, donc les plaquettes en fer. Est-ce qu'il existe d'autres types d'appareils pour adultes? Il existe des appareils qui se mettent à l'intérieur des dents et qui ne se voient pas. Eh bien, transition toute trouvée pour notre prochaine invitée. Vous ne pouvez pas mieux faire pour moi. Claire, puisque vous voulez porter un appareil dentaire, vous allez vous asseoir. On va recevoir notre prochaine invitée. Vous allez voir qu'elle va vous épater. Il n'y a vraiment pas d'âge pour le porter. Je propose d'accueillir Françoise. Bonjour Françoise. Bonsoir. Françoise, vous voulez bien nous montrer vos dents? Vous portez un appareil dentaire? Oui. Vous avez quel âge? 51 ans. 51 ans. Vous le portez depuis combien de temps? Les bagues en elles-mêmes... Attendez, je ne vous entends pas avec les applaudissements. Les bagues en elles-mêmes depuis le mois de septembre, mais ça a nécessité un travail préalable, important. Enfin bon, voilà. Ça ne fait pas 12 ans que vous portez cet appareil, ça. Non. Vous avez eu ça sur la cinquantaine. Voilà, oui. Et alors, ce qui est amusant, enfin, je ne sais pas, vous allez nous le dire, c'est que vous exercez une profession qui peut-être peut susciter quelques réflexions. Vous êtes enseignante. Vous êtes prof. Prof des écoles. Alors, vous avez des enfants de quel âge? Des élèves que j'ai suivis au CM1 et CM2, donc de 10 ans à 12 ans, ils ont assisté, et donc ils ont participé à toute l'évolution. De votre appareil. Ils ont des appareils aussi, voilà. Souvent. Notamment une petite fille qui a dû être appareillée au mois de mai, et une très bonne élève et qui n'arrivait pas à faire les divisions. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors elle me dit, ça ne va pas en ce moment. Ah bon? Oui, il va falloir que je porte un appareil. Alors je lui ai parlé de mon propre cas et quelques jours après, elle m'a dit, ça va, je suis rassurée, ça m'a fait du bien de vous parler. Grâce à vous. La prof a un appareil, on peut en porter. Qu'est-ce que... Il y a des réflexions sur votre appareil? Non. En plus, vous n'avez pas de problème d'élocution avec l'appareil? Au début, oui. Au début, vous avez eu du mal? Au début, ça m'a posé des problèmes en classe pour la prononciation. Je me souviens de 13 tartes aux fraises, je ne comprenais pas. Et j'ai dit, si cette année-là, j'avais eu un CP, je les envoyais tout droit chez l'orthophoniste. Oui. Et sinon, en général, ça se passe plutôt bien avec les élèves? Oui, oui. Je leur ai expliqué, et ils ont très bien compris ma démarche et je pense que ça les encourage. Vous faites ça pourquoi? Pour mon bien-être personnel, pour l'esthétique, mais aussi pour la santé. Parce qu'à la longue, mes dents se seraient déchaussées en bas.
il aurait fallu que je porte un dentier. Et là, le gros avantage, c'est que ce sont mes propres dents. Je voulais encourager Claire à le faire, parce que ça change la vie. Comme vous l'avez fait. Claire, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais dire que j'aurais bien aimé le faire plus tôt. Maintenant, bon, avec cette émission, en plus, ça va accélérer les choses. Mais si ça avait été à faire, j'aurais dû le faire avant parce que je me suis mariée l'été dernier. Et sur toutes les photos de mon album, j'étais obligée de poser la bouche fermée pour ne pas avoir plus tard le souvenir de mes dents. Mais si après vous faites avant-après, vous revenez dans ces mouchoirs, c'est rigolo. Moi aussi, je me suis mariée. Alors docteur, d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de... On peut apporter un appareil dentaire à tout âge? On peut porter un appareil à tout âge, d'autant plus qu'avec mon vieil âge avancé, je porte aussi un appareil. Mais non. C'est vrai, vous portez un appareil là aujourd'hui? Oui, à l'intérieur. Ah bon? On voit rien à l'intérieur. Ah, attendez, Sophie, tu peux pas venir. Venez, docteur. C'est vous qui passez sur le billard. Françoise, allez donc vous asseoir, merci. Laissez la place au docteur Canouni. Alors, auscultation. il y a deux soucis, c'est que j'ai un bout de chewing-gum dans la bouche, mais c'est parce que j'ai mal au niveau de l'arc. On le dira à personne. Ouais, mais non, on va le voir. Oh, c'est pas grave. Ah oui, le truc vert, c'est le chewing-gum, là. Hein. D'accord. C'est pas une anomalie du dentiste. Bien vu. Alors, donc l'appareil, il est à l'intérieur. Tout à fait. Bien. Oui, est-ce que c'est plus cher? Tout à fait. C'est du sur-mesure, donc c'est plus cher. Et beaucoup plus cher? Beaucoup plus cher. Combien plus cher? Oui. Beaucoup plus. 2 ans. Mais encore, dans votre tête de docteur, vous vouliez pas me dire 3 à le 4 fois plus cher. 3 à 4 fois plus cher qu'un appareil dentaire. Suivant les praticiens et suivant le type d'appareillage, il y a diverses variétés. Et votre appareil, il est remboursé par la sécurité sociale? Pas du tout, la sécurité sociale ne prend pas en charge les traitements orthodontiques de l'adulte. Merci pour toutes ces réponses très concrètes. Restez assis là. Merci d'être venu avec nous. Merci à tous nos invités pour leur dentition très spéciale et très étonnante. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. Merci.